Mais d'abord, à 8h37, comme tous les jeudis, Charlotte Dornelas est avec nous sur Europe 1. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Charlotte, des parents viennent de déposer des recours contre 3 présidents de département en raison du déficit de protection qui a mis leurs enfants en danger. De quoi s'agit-il concrètement ? Alors, 3 familles ont déposé ces recours contre les présidents des départements de l'Essonne, des Yvelines et des Bouches-du-Rhône, les accusant d'avoir manqué en effet à la protection de leurs enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, qui dépend donc des départements, et qui se sont en l'occurrence prostitués. Leur avocat a résumé la situation. « Nous lançons l'alerte, dit-il, pour que tout le monde sache qu'en France, à l'heure actuelle, des petites filles et des petits garçons partout se prostituent en très grand nombre. Et il faut reconnaître que cette responsabilité dépasse de loin celle des départements qui alertent eux-mêmes d'ailleurs sur un système absolument débordé. De plus en plus d'enfants placés, auxquels s'ajoutent de plus en plus de mineurs non accompagnés, des éducateurs débordés, dégoûtés de ne plus réussir à remplir leur mission et forcément peu étonnés du manque de vocation dans les générations suivantes. Le système est à l'agonie, nous n'avons pas l'air de réaliser les conséquences. Alors cette fois-ci, le sujet est celui de la prostitution des mineurs, déjà évoqué dans le dernier rapport parlementaire, qui s'est ajouté à une haute pile de dossiers qui s'accumulent pour redire la même chose. Ces petits esclaves sexuels seraient entre 15 et 20 000 aujourd'hui en France, et nombre d'entre eux vivent en foyer dans lesquels ils ont été placés pour assurer leur protection. C'est pourquoi Gérald Darmanin a demandé lundi non seulement un recensement des structures, mais un renforcement des contrôles. Il y a donc bien un réveil. Est-ce que ça n'est pas le moment de s'en réjouir ? Entre 2016 et 2017, quand nous avons commencé à enquêter, le sujet était tabou, à tel point que nous pensions ne jamais y arriver. Quelques années plus tard, en 2024, nous sommes submergés de témoignages. Cette phrase est tirée du livre récemment publié par Nadège Hubert et Claude Ardide sur le sujet de la prostitution des mineurs. Il ne faut jamais désespérer, vous avez raison, mais il nous faut rattraper un retard mortel. Cet ouvrage va de témoignage en témoignage. Ce sont des vies de gamins ponctués de recrutement, de traite d'êtres humains, de violence, de séquestration, d'argent, de vol, de viol, de raquettes. Et certains magistrats s'inquiètent déjà de l'apparition prochaine de règlements de compte dans le milieu de la prostitution des mineurs. Nous sommes déjà sidérés par ce qui nous arrive avec la drogue, mais nous parlons ici d'un trafic qui monnaie le corps de gamins de 11, 12, 13, 14 ans. Or, les chiffres augmentent, l'inquiétude grandit, les alarmes sont de plus en plus nombreuses et pressantes, c'est une société entière qui bascule. Et si certains étaient encore tentés par le relativisme, écoutons la patronne du parquet des mineurs de Marseille qui nous dit « La prostitution a toujours existé, mais pas à ce point. Le nombre, l'âge des jeunes filles et des garçons aussi. » C'est particulièrement affreux. Comment comprendre un tel phénomène, Charlotte ? Le trafic de stupes est devenu dangereux et a poussé des criminels à investir ce nouveau secteur. Les réseaux sociaux facilitent considérablement les transactions. Les locations ponctuelles anonymisent le crime. Tout cela est vrai, mais il y a forcément plus. Sans doute la déconstruction a eu raison d'une morale commune élémentaire, celle qui nous fait horreur, justement. Tous les acteurs de la chaîne pénale décrivent des dossiers similaires. D'un côté, des proxénètes très jeunes, attirés par l'argent facile, incapables de distinguer le bien du mal dans leurs rapports humains. De l'autre, de toute jeune fille fracassée, parfois elle-même incapable de s'identifier comme victime ou devenant à leur tour recruteuse et proxénète. Le tout dans une génération gavée d'une pornographie qui ne cesse de repousser les limites du respect des interdits anthropologiques, de la mésestime des corps, de la réification des personnes et de l'existence même des émotions. Sans doute cet effondrement génère-t-il aussi la clientèle, car il faut bien réaliser que si des milliers de gamines se prostituent en France, c'est parce qu'elles trouvent des hommes parfois bien plus âgés qu'elles, pour qui cette élémentaire barrière morale n'existe plus. Alors sans doute la protection de l'enfance en France mérite un peu plus que les débats sur la couleur des jouets, l'interdiction de la fessée ou la suppression des notes à l'école. Oui, vous avez tout à fait raison. Merci de nous en avoir parlé, sujet lourd mais néanmoins nécessaire. Merci Charlotte Dornelas d'être venue ce matin nous en parler sur l'antenne d'Europe 1. À 8h41 dans quelques minutes, Emmanuel Ducrot